regarde par Zoom et on te remet vraiment chaque moment de ce culte. Bénis l'équipe de louange aussi et sois glorifié au milieu de nous, Seigneur. On veut te louer et t'adorer encore ce soir. Amen. Amen. Il y a un verset que j'aime particulièrement et ce verset se trouve dans Romains 10, verset 11. Et il dit « Quiconque place sa confiance en lui, donc en Dieu, en l'Éternel, ne sera pas déçu ou confus. » Et j'aime ce verset parce qu'il nous remet sur la droite, ce qui est juste en fait, c'est de dire celui qui place sa confiance en lui et pas en moi-même, pas en différentes choses qui pourraient être les premières choses vers lesquelles je vais me réfugier, mais je place ma confiance en lui et je ne serai pas déçu. C'est assez génial de proclamer ça. Et c'est un peu dans ce sens que j'aimerais aller ce soir. Le premier chant, c'est « En Jésus seul est mon espoir, lui, ma lumière, ma force, mon chant ». Jésus est notre espoir, Jésus est notre espérance. On peut placer notre confiance, notre espérance en lui et on ne sera pas déçu. Et il y a un des sujets de ma vie actuellement où j'ai dit à Dieu, moi je ne vois pas clair, je ne sais pas comment faire, donc je te confie ça et je veux proclamer que dans cette situation, je ne serai pas déçu. Et je vous invite vraiment ce soir à proclamer cela, proclamer ces paroles, placez votre confiance en Dieu parce qu'il est digne de confiance et vous ne serez pas déçus si vous faites ça. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort.
ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement.
si tu es là, présent au milieu de nos vies. On est reconnaissant, Seigneur. Il y a un chant qui dit que si tout s'écroulait autour de nous, tu es là. Et nous voulons proclamer cela. C'est notre espérance, c'est notre force. Tu es le sujet de notre joie, Seigneur, au-delà des circonstances, au-delà de ce qui peut arriver, Seigneur. Tu es là, tu es fidèle, tu es grand, tu es puissant, Seigneur, dans toutes les situations. Tu règnes, Seigneur, et nous proclamons ton nom dans nos vies, Seigneur. Nous proclamons ton nom. Nous élevons ton nom sur nos vies, Seigneur. Nous élevons ton nom. Alléluia. Que ton nom soit élevé sur chacune de nos vies. Nous voulons te laisser agir, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous avons voulu agir à ta place, Seigneur. Pensons qu'on croyait qu'on avait la solution alors qu'on n'avait rien du tout, Seigneur. On veut vraiment reconnaître qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi, ceux qui ont à cœur de le dire ce soir. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi. On ne peut pas se passer de toi, de tes grâces, de tes compassions qui se renouvellent pour nous chaque matin, Seigneur. On en dépend. Je veux te dire, Seigneur, que je ne peux pas vivre sans toi. Et je te remercie parce que tu es là dans ma vie, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place encore plus dans ma vie. Alléluia. Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre source, la source de notre vie. J'ai besoin de toi chaque jour. Oh Jésus, j'ai besoin de ta présence. Guide ma vie, conduis-moi dans ta gloire, dans ta merveilleuse présence. Tu es digne d'être adoré, d'être loué.
Merci Anne, Myriam et Marcel pour la louange. C'est chouette de pouvoir de nouveau avoir des temps de louange comme ça et pas par Zoom, par la technique, quoi, par vidéo. C'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est encore mieux quand c'est comme ça en live. J'avais juste, pendant que ce temps de louange, le chant toujours le même, cette présence de Dieu qui, il est dit dans le chant, tu nous fais vivre ta présence, elle est bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Et c'est vrai que cette présence de Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous comble pleinement. Il y a que ça qui peut nous combler pleinement, qui nous remplit. Et je sais que c'est pas toujours facile à le croire ou à le vivre, hein. Je suis la première des fois où c'est pas évident de le faire, mais vraiment ça, je me suis dit, cette présence de Dieu, il y a que ça, il y a que la présence de Dieu qui peut combler tous nos besoins. Et puis dans le dernier chant, il a dit mon réconfort, mon abri, mon rocher. C'est quelque chose de solide, quelque chose un rocher, on peut s'appuyer dessus, il va pas bouger. Et j'avais aussi dans ces derniers temps, il y a dans le psaume 103 où il est dit que c'est lui qui a tiré notre vie du gouffre, hein, selon les versions. Hein. Mais je trouve que cette image, c'est vraiment lui qui a tiré notre vie du gouffre. Et je me suis dit, on n'a pas besoin d'avoir été très profond dans ce gouffre. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait plein de choses horribles, mais on était quand même dans un espèce de gouffre. Et c'est lui, je m'imaginais cette main qui vient et puis qui nous tire comme ça de ce gouffre. Et il y a vraiment que lui qui peut faire ça. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurent pour le message. Merci Seigneur pour Laurent. Merci parce que c'est toi qui l'inspire, qui l'a inspiré. Et merci que cette parole, elle puisse tomber dans une bonne terre pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Amen. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vivons un culte un peu particulier puisque tout à l'heure, on va honorer et dire merci donc à tous ceux qui sont impliqués dans un service, un bénévolat, dans une responsabilité. Et donc, c'est un peu festif et joyeux. Et c'est une manière de vous remercier, puis une manière aussi de glorifier Dieu, puis de voir comment Dieu agit parmi nous, justement avec ces différents services. Et je me réjouis vraiment de ce petit moment-là. J'espère vous aussi. En plus, on terminera avec un apéro. Donc, voilà, il y a un petit peu d'alcool. Réjouis le cœur de l'homme, c'est biblique, hein? Vous savez ça, hein? Un petit peu, un petit peu. Et j'aimerais ce soir, de la part du Seigneur, vous partager quelques pensées qui sont liées au service. Et je ne sais pas, quand je vous dis le mot service, à quoi ça, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être vous pensez au serveur qui est dans un bar ou dans un restaurant, il fait un service. Mais bibliquement, on peut rattacher le mot service au mot ministère. Et le ministère, c'est un service. Et du reste, quand il est parlé des ministères, il y a vraiment cette idée-là. Des fois on dit c'est un ministère pastoral, un ministère apostolique, mais il y a toujours l'idée du service qui est dedans et qu'on sert Dieu et on sert son Église. On peut pas servir Dieu sans servir l'Église et c'est ça qui est important de retenir pour le Seigneur. Alors, quelques pensées. Lorsque Jésus a choisi les 12 apôtres dans Marc chapitre 3, il est dit qu'il est monté sur la montagne, 3:13, et il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il appela ceux qu'il voulait. En fait, Jésus, il a ce rôle parce qu'il a un projet, il appelle. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il a appelé que 12 personnes. Ouais, mais depuis 2000 ans, il en a appelé plus que 12. Et dans ces 12, il y a toi, il y a moi, tu en fais partie. Jésus, il appelle. Il fait des appels d'offres. Il dit, OK, voilà, j'ai un projet, qui veut se mettre dans ce service-là. Et en fait, il appelle ceux qu'ils veulent. Et il attend une réponse. Et les 12, ils ont dit, attends, il y a Jésus qui appelle, c'est le Fils de Dieu. On va dire oui quand même. C'est pas n'importe qui, même s'ils n'avaient pas une pleine révélation de qui est Jésus. Donc quand tu as répondu à son appel, ou quand tu vas répondre à son appel, sache que c'est le Fils de Dieu, le grand roi, qui t'appelle. Et il t'appelle à son service. Et c'est un honneur. C'est un honneur que Dieu nous fait. C'est pas nous qui honorons Dieu par notre service, mais c'est lui qui nous honore.
Et c'est important de comprendre ça. Parce que toutes les choses de ce monde vont passer, mais ton service pour Dieu, il va demeurer. Il va changer au fur et à mesure des années et de l'éternité, bien sûr, mais ton service, c'est toi Dieu t'honore en te donnant ce service-là. Le texte dit, en fait, il appela ceux qu'il voulurent et ils vinrent à lui. Et quand Jésus nous appelle, eh bien, il nous appelle d'abord à lui. Il nous appelle pas pour faire quelque chose, mais il nous appelle d'abord à lui. Alors, c'est ça qui est important. Et je pense qu'au temps de Jésus, eh bien, quand il était sur cette terre-là, il y avait plein de gens qui voulaient le toucher. Il était un peu la star de l'époque, quoi. Dans ces périodes fastes où il guérissait et il faisait beaucoup de malades, il y avait des foules qui étaient là. Et puis les gens voulaient le toucher, quoi. Ils voulaient que Jésus leur parle. Et voilà, c'est comme une idole dans ce monde. Quand il y a ton idole, entre guillemets, qui donne un concert, tu vas aller le voir, dire, ah, si je pouvais avoir un autographe et tout ça. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ben, Jésus, il y avait aussi cet aspect-là. Il attirait les foules à cause des nombreux miracles qu'il faisait. Mais Jésus, c'est lui qui t'appelle pour servir, et il veut d'abord que tu sois près de lui, avant toute chose. Du reste, vous vous rappelez, hein, à Marthe et à Marie, il a dit deux choses différentes. À Marthe, qui était très occupée dans le service, il aurait pu dire, wow, c'est génial tout ce que tu fais, vraiment formidable. Alors peut-être qu'il lui a dit, ça, le texte ne dit pas ça, mais il a quand même ciblé Marie, il lui dit, voilà, tu as choisi la bonne part. C'est d'abord d'être près de moi. Et puis après, tu pourras avoir le temps de servir. Mais en premier lieu, c'est important que tu sois près de moi. Alors tout, pratiquement, c'est important qu'on ait un moment avec Jésus chaque jour. Ça, vous le savez, je pense, la plupart. Et puis un moment de qualité, un moment où vous lui parlez, où vous ouvrez votre cœur à sa présence, puis lui peut transmettre ce qu'il a envie de vous dire. Et c'est ça qui est important quand on vient à Jésus, puis qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce qu'il aimerait t'entendre dire cette parole, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-lui, si tu n'as pas encore dit ça. Jésus dit, ok, je vais te montrer comment tu peux servir. Parce que c'est à l'inverse parfois de l'état d'esprit de ce monde. Quand tu prends un nouveau job, et c'est normal, eh bien, tu as le chef ou le boss directement qui va dire, voilà, cahier des charges, voilà, description des tâches, ce que j'attends de toi dans ce poste, puis tu vas faire 3 mois d'essai ou 1 mois d'essai. On a tous fait un job à un moment donné. Voilà les directives pour que tu puisses te joindre à l'entreprise, choper l'esprit d'entreprise et savoir ce qu'on fait et quelle sera ta part. Jésus, lui, il fait un petit peu l'inverse. Il dit, ok, tu veux te servir, tu veux me servir. Ça, c'est Jésus qui confirme ce que j'ai envie de dire. Dans Matthieu 11, c'est le cahier des charges des serviteurs. Matthieu 11. Jésus, il nous dit, voilà, tu as appris plein de choses jusqu'à ce jour. Moi, je vais t'apprendre comment tu vas me servir. Venez à moi, vous tous, je paraphrase un petit peu parce que c'est le thème de ce soir, qui avez envie de servir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés, sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est intéressant, hein? Tu veux servir Jésus? Ok, entre dans le repos de Dieu. Les choses sont préparées à l'avance. Les choses sont décrites à l'avance. Prends pas trop de temps à imaginer comment tu peux servir. C'est pas qu'il faut pas réfléchir parce qu'on est partenaire avec Dieu. Mais il faut simplement capter la pensée de Jésus. Là, tu vois, tac, il y a une pensée, là, qui est liée à ton service. Il faut juste l'attraper. Toi, tu es je sais pas, Yvalin qui est dans la technique. Attends, il faut juste attraper la pensée de Dieu par rapport à la technique. Ah ouais, c'est comme ça dans le royaume de Dieu qu'on peut faire. Alors, il y a des choses qu'on sait. Je prends la technique, Yvalin, parce que c'est très concret, le truc, comme ça. Mais il y a d'autres pensées. Comment est-ce qu'il faut faire si tu dois faire une visite? Tu vas visiter quelqu'un, il faut y aller avec la pensée de Christ. Pas avec ton cahier des charges à toi où tu disais, voilà, alors case numéro 1, il faut que je dise bonjour à la personne. Si elle me dit pas bonjour, Jésus, il dit que la paix que j'ai en lui, je la garde pour moi. Ok, mais par contre, voilà, vous voyez, bien sûr, il y a des directives du royaume de Dieu, mais on y va avec la pensée de Christ, une pensée générale. Et puis le reste, vous y allez par l'amour si vous devez faire une visite.
Venez à moi. Donc, première chose, Seigneur, on vient à toi. Dans mon cœur, j'ai une vision. J'aimerais faire ça, Seigneur. Qu'est-ce que c'est ta pensée? C'est quoi? Est-ce que c'est une pensée qui vient de toi ou c'est une envie qui me passe par là et puis que c'est peut-être pas de toi? Les Anglais disent il y a les good ideas et les God ideas. Le jeu de mots pour dire il y a des bonnes idées, puis il y a les idées de Dieu. Le jeu de mots God et good. Et c'est ça qui est intéressant. Alors Jésus, il dit, viens à moi. Puis si tu es fatigué, chargé, si tu sais pas trop comment faire, voilà, je vais te donner d'abord du repos. Je te donne mon repos. Dans la version second 21, ils ont mis accepter mes exigences. Mais dans l'autre version, c'est marqué recevez mes instructions. On peut recevoir les instructions de Jésus que quand on a reçu sa paix. Seigneur, je pose tout. Voilà, c'est quoi tes instructions? J'ai fait jusqu'à présent comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit de faire comme ça? Puis Jésus, quand vous tendez l'oreille, il va vous dire oui, puis des fois, oui, mais non. Oui, c'était bien jusqu'à présent, mais non, parce qu'il faut faire un petit peu autrement. Je vais te montrer. Lâche-toi en moi, je vais te montrer, je vais te donner mes directives. Voilà, laissez-vous instruire par moi. J'aime bien un autre verset dans l'Ancien Testament, quand il est parlé de l'agriculteur, ceux qui ont un peu la fibre écolo, là, ça va vous parler, il est dit, l'agriculteur, son Dieu, lui a enseigné la marche à suivre. En fait, quand il y a un agriculteur, il y a des récoltes, c'est génial de se dire, bah, peut-être qu'il y a des normes phytosanitaires, c'est à la mode, peut-être il y a des normes, peut-être il y a des règlements, ça c'est sûr, mais celui qui a le cœur pour faire pousser son blé, c'est pas les bureaucrates qui sont à Berne, je fais pas de politique, mais c'est ceux qui sont sur le terrain, quoi. C'est ceux qui connaissent la météo, c'est ceux qui, voilà, moi je connais pas tout ça. Et c'est ça, c'est Dieu qui, avec l'expérience, qui enseigne la marche à suivre. Vous n'allez pas, si vous êtes infirmière, vous n'allez pas dire aux paysans, dis donc, tu ferais pas comme ça pour semer ton blé. Alors peut-être c'est une idée de Dieu, je dis pas, mais quand même, c'est plutôt lui qui va vous instruire comment il faut faire avec le bon sens paysan. Comme on parlait de ça avec quelqu'un cette semaine. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné dans ton expertise, dans ton domaine où tu sers dans l'église? Ça, c'est génial. Si tu es fidèle dans l'école du dimanche, qu'est-ce que ton Dieu t'a enseigné? Et ça, c'est les perles, c'est les trésors, c'est les richesses du royaume de Dieu. Donc, c'est pas des choses anodines. Ouais, ben, depuis quelque temps, j'ai le sentiment que quand j'enseigne les enfants à l'école du dimanche, je dois leur dire ça. Et je dois leur répéter ce verset. C'est notre verset clé. Ben, ça, c'est son Dieu qui lui enseigne la marche à suivre. Dans l'accueil, le service d'accueil, dans le service des fleurs que nous fait Marie-France régulièrement. Ben, il y a un bouquet qui peut lui plaire, puis peut-être il y a une fleur qui peut parler à quelqu'un. Parce que j'imagine, c'est une fleur qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, puis ça lui rappelle quelque chose de son enfance. Il peut y avoir un impact prophétique même dans un bouquet. On pourrait dire, ouais, mais ça fait juste joli. Non, mais peut-être pour quelqu'un, il y a plus. Il y a ce plus qui est là. Un jour, j'étais dans une grande conférence chrétienne comme ça, et puis le guitariste électrique, vous savez, des fois les guitaristes électriques, des fois quand ils mettent la disto, il y a une partie des gens de l'auditoire, ils disent ah, il met encore sa distorsion, ça fait guitare électrique à fond, quoi. Ça y est, il se croit dans son groupe de rock et tout ça. Ben moi, j'étais pas du tout dans cet état-là. Il a joué le guitariste et tout ça. Puis dans mon cœur, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, que c'était pas une mélodie n'importe laquelle. Puis le pasteur principal qui dirigeait la réunion, il lui a dit continue de jouer. Continue de jouer, continue de jouer. Et puis il y avait devant là, il a désigné deux dames, le prédicateur, le pasteur qui était là, il a désigné deux dames, puis il leur a dit quelque chose comme ça. Dans mon esprit, c'était un peu ça que j'ai retenu. C'est quelque chose qui est pour vous cette mélodie. Et voilà ces deux dames qui ont commencé à pleurer. Et au travers de cette mélodie, de ce serviteur qui jouait avec sa guitare électrique de distorsion, elles ont été guéries. Elles ont vécu une guérison miraculeuse, parce que guérison, c'est toujours miraculeuse. Elles ont été guéries. Alors voilà, peut-être une partie de l'assemblée ont dit, ouais, j'ai pas la guitare, rien, vous voyez, les gens qui râlent. Puis d'autres qui ont dit, mais attends, si ces dames sont guéries, peut-être que le Saint-Esprit, il surfe sur ces notes de musique et puis il leur apporte, il les sert quelque part, et il fait comme ça. Et c'était les instructions du Saint-Esprit, de Jésus-Christ lui-même à ce moment-là. Voilà, ça peut dépasser. Quand on sert le Seigneur, l'impact peut dépasser nos attentes et c'est le Seigneur qui prend cela en charge. Jésus dit, je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger.
Alors Jésus, qui est de culture humaine rurale, c'est pas un citadin, Jésus, dans ce qu'il a appris dans sa famille. Il utilise des images pour parler aux gens de son époque. Et l'image qui est là, c'est l'image de l'agriculteur qui tire, qui a un chariot ou une charrue, qui tire, le chariot est tiré. Vous voyez que moi je suis un citadin, je me cherche mes mots. Donc qui tire la charrue par les deux animaux de trait. Donc la charrue est tirée, c'est l'image qui est là dans ce texte. Et Jésus nous compare, c'est pas du tout péjoratif, mais il nous compare à des animaux qui doivent tirer un chariot. Quand tu es dans le royaume de Dieu, que tu as dit oui Seigneur, tu tires quelque chose. Il y a une pénibilité de la tâche. On peut pas dire le ministère, ça sera toujours facile. Non, mais Jésus, il est là avec toi. Donc c'est un peu antagoniste de dire Jésus dit donne le repos, puis en même temps tu dois bosser dur. Voilà, c'est le royaume de Dieu avec ses oppositions qui n'en sont pas vraiment. Mais ça sera toujours comme ça. Si tu sers les enfants, il y a un moment donné, il y a un enfant qui va te dire j'aime pas ce que tu me dis. Voilà, c'est comme ça, c'est dur, difficile à entendre. Ah, j'aime pas ce bricolage. Pourtant, toi, t'as donné ton cœur. Voilà, c'est l'ingratitude qu'il peut y avoir dans le ministère et c'est comme ça. Les deux choses vont avec. Jésus a souffert de ça, mais il est allé jusqu'au bout de sa mission et de son service pour le Seigneur. Et donc, l'image rurale, elle est là. Il y a les deux bœufs qui vont tirer le chariot ou la charrue, voilà, pour labourer. Et on est un peu comme ça. Et Jésus, il est en train de dire, mais tu sais, avant de servir Jésus, tous les autres pièces d'attelage que tu as sur toi, les pièces d'attelage liées au péché que tu as vécu avant, liées à tes blessures, liées au fait que tu servais un autre maître, Satan, le péché et autres maîtres qui sont décrits dans les Écritures que tu as vécu, tu les enlèves et je te les enlève au nom de Jésus, l'esclavage, et tu prends seulement le mien. Et tu vois mon joug là, il faudra toujours que tu tires la charrette. Mais si tu seras à ta place, je serai avec toi. Et la pièce qui sera sur ta nuque, qui va t'atteler à ma charrue du royaume de Dieu, eh bien, elle va pas te faire du mal. Et tu vas en voir la récompense. Tu vas voir les belles choses qui vont se passer. Et c'est ça, les instructions de Jésus. C'est une pièce qui est légère. C'est pas une pièce qui est lourde. Le diable, il met du béton sur les gens pour les écraser. Porte ça, tu seras mon serviteur, tu verras. Non, Jésus, il pose délicatement cette pièce, puis il dit, tu sais, la direction, elle est là. Vas-y, je suis avec toi. Bien sûr, tu auras chaud, bien sûr, ça va être dur, le sol, bien sûr, ça va être compliqué. T'es pas encore au paradis. Le paradis, c'est plus tard. Mais je suis avec toi, c'est moi qui va diriger ce chariot-là. Et contrairement à l'apôtre Paul, qui est plus citadin, lui, l'apôtre Paul, il utilise l'image du sport de combat. Quand tu te mets dans un service, c'est du sport de combat. Tu deviens un boxeur. Mais attends, les coups que tu vas donner un uppercut et ça sera le bon pour mettre à terre ton adversaire. L'image du sport, parce que Paul, il devait bien aimer les Jeux de l'époque, les Jeux olympiques de l'époque. Il utilise l'image de l'athlète, celui qui court, qui se lance dans un service. Il doit avoir le but en tête, la ligne d'arrivée. Tu vois, quand tu cours, tu n'es pas en train de regarder derrière si tu es rattrapé, mais tu fonces devant. Tu as un objectif. Tu veux, dans l'école du dimanche, que ces enfants, ils aient reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu veux, dans quel autre service, dans les visites, dans l'éducation chrétienne, tu veux ceci. Et tu atteins, dans ton service, tu veux atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans ton service. Et puis, il utilise donc l'image de l'athlète, il utilise l'image du soldat aussi, parce que Paul, c'est un Romain, il aime bien les militaires. Il y a des hommes parmi nous, peut-être vous aimez bien votre armée, vous avez un bon souvenir de ça, la discipline et tout, il utilise cette image-là pour le service. Ok, tu sers, mais tu t'embarrasses pas des affaires de cette vie. Tu vas à l'essentiel, tu as un objectif, un terrain à conquérir, puis tu obéis aux ordres de ton chef qui est Jésus-Christ. Et c'est ça aussi, on est tous soldats dans un service et il nous faut aller de l'avant. Ouais, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il dit le soldat quand il est fatigué? Il monte quand même au front. Ça fait. Je me souviens les marches qu'on faisait, quoi. C'était que des exercices, mais fatigué, mais il fallait quand même y aller. Accepter mes exigences, dit le Seigneur Jésus. Ce qui est passionnant dans le service, c'est que tu peux avoir le Seigneur Jésus lui-même
qui te donne une instruction. Vous savez, il est au ciel, hein, il est sur son trône. Hein. Il y a des myriades d'anges qui l'adorent en ce moment. Puis en même temps, par son Esprit Saint, il peut te donner une instruction qui est liée à ton service et qui va même pas donner au pasteur. Tu te rends compte, hein? Le pasteur, il devrait tout savoir et tout faire. Non, non. Jésus, il dit non, mais je vais passer directement à la personne pour le service là. Tu sais, dans tel choix de chant, pour la liste des chants que tu prépares pour la louange, j'aimerais bien que ça soit celui-là que tu prennes. Parce que je vais être honoré. Ça va être un parfum pour le jour J. On est le combien? Le 29 mai? 30 mai. Ah oui, c'est marqué 30 mai. Voilà, et je vais, vous voyez, Dieu fonctionne comme ça. Il donne des instructions et il communique des choses qui sont aussi précises que ça grâce au Saint-Esprit. Alors peut-être qu'on pourrait dire, mais moi j'ai appris à fonctionner tout seul, puis j'arrive très bien par moi-même. Et c'est un réflexe qui est inconscient, parce qu'on est appelé, voilà, nos parents nous ont dit, ben voilà, maintenant t'es grand, tu peux te brosser les dents tout seul, tu peux faire ceci tout seul. Donc on apprend à faire ces choses-là et c'est génial. Mais il faut pas arrêter d'apprendre. Et c'est ça qui est chouette avec le Seigneur Jésus, c'est qu'on est constamment des apprentis éternels. Même si tu sais, même si Jésus t'a enseigné, on doit avoir cette dépendance de lui, d'apprentissage et d'apprendre des choses nouvelles. Moi, je trouve ça passionnant. Et peut-être, vous savez, j'ai communiqué déjà l'info à plusieurs là. Il y a un mois ou deux, l'idée est venue et a accouché pour moi. J'ai accouché d'une idée de faire des podcasts, de créer des podcasts. J'en avais déjà fait il y a pas mal d'années. Mais je me suis dit, cette fois, je veux encore plus écouter les instructions de Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est ton idée? Quelle est ton idée? Tu sais le temps que je dispose, etc. J'ai pas mis des conditions à Jésus, mais je voulais vraiment que le Seigneur me donne ses instructions. Est-ce que, Seigneur, c'est ton idée ou pas? Alors, j'ai éprouvé ça, j'en ai parlé à plusieurs, etc. Puis il m'a semblé que c'était la pensée de Dieu. Puis c'est génial parce que le Seigneur m'a fait comprendre que je dois toujours avoir un micro avec moi. Parce qu'il pourrait me parler et faire, donc un podcast, c'est une petite émission, quelques minutes, qui va sur les ondes pour des personnes qui seraient abonnées à l'émission ou pas. Ça peut être quelqu'un qui est dans le monde entier, qui peut écouter cette émission-là et qui va, voilà. Et puis Jésus, j'avais l'impression qu'il voulait vraiment utiliser ça pour communiquer des pensées au travers de moi. Alors j'avais plein d'excuses à lui présenter, du style Seigneur, j'aime pas ma voix. Je sais pas si vous aimez votre voix, mais quand j'entends ma voix, je l'aime pas. Quoi. C'est une catastrophe. Voilà, j'aime pas ma voix. Bon, voilà, c'est comme ça. J'aime pas m'entendre. Puis je me dis que si j'aime pas ma voix, bah, le monde entier aime pas ma voix. Donc voilà, je sais pas. Jésus a peut-être dû me dire le contraire. Je dis ok, ben tu vas quand même. Vous voyez, du style à Moïse qui dit mais Seigneur, envoie mon frère, il sait bien parler, moi je suis bègue. Puis Jésus lui dit écoute, tu vas pas m'apprendre qui c'est qui a créé la bouche, hein, qui a créé, c'est moi qui ai créé. Donc voilà, tu y vas. Alors voilà, donc c'était un peu mon idée. Et puis c'était génial parce que en demandant conseil à d'autres, il y a d'autres pensées qui étaient là. Pourtant, ça vient d'accoucher, donc c'est tout neuf. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que j'ai appris plusieurs choses. Et j'ai appris notamment une chose intéressante, que Dieu, il est vraiment média. Il aime les médias, il aime les supports. Ça sera tout le thème du mois de juin. Vous allez voir, on vous en parlera. Parce que Dieu, en fait, c'est pas qu'il se complaît dans les médias, mais tout ce qui peut être un support à sa voix, écrite, envoyée dans les airs, eh ben, il aime ça. Il aime s'en servir. Ça peut être, mon cher Gilles, une peinture. Ça peut être un talent que tu as, que les autres, évidemment, n'ont pas. Ben, Dieu, il aime se servir de ça, de ces supports-là. Imaginez, vous êtes un peintre qui était au XVIIe siècle, puis est-ce que vous imaginez que 300 ans ou 400 ans plus tard, cette peinture, elle sera là, elle parlera encore? C'est génial, ça. Il y a de Dieu là-dedans. Imaginez que vous êtes constructeur moi, je sais pas, vous avez une idée, vous êtes ingénieur, et puis votre idée, elle perdure 1000 ans après. Le mec qui a inventé la roue, enfin, ils étaient plusieurs, j'imagine, mais le gars qui invente ça, il a une pensée de Dieu quand même. Cette roue-là, elle est sur nos voitures, nos vélos encore aujourd'hui, pour dire, ouais, c'est tellement banal, une roue, mais non, c'est une idée de génie, quoi, qui était là. Il a juste été le réceptacle. Une personne qui écrit ou compose un chant, et puis que ce chant-là, il peut être chanté pendant une année dans une église, et puis après,
il y a une autre église qui le prend, puis après encore une autre. Il y a une idée de Dieu là derrière qui est géniale. Il a reçu des instructions. Et puis moi j'aime beaucoup. Un jour j'ai entendu ce témoignage de Dave Fillingham, un prédicateur anglais qui est musicien, tout ça. Puis un jour il regardait Étienne Rochat, que la plupart vous connaissez. Il regarde Étienne, il regarde l'assemblée, et puis il dit à toute l'assemblée, c'était à l'oratoire, il y avait beaucoup de monde. Il dit, vous savez, Étienne, il a écrit un chant. Ce chant, il a été traduit en anglais. Et ce chant, il a été chanté il n'y a pas longtemps dans un stade. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Notre Étienne, on lui serre la main, on lui tape dans le dos. C'est un ami. Il a reçu la pensée de Dieu pour ce petit chant-là. Ça a été projeté. Et puis, voilà, Dieu s'en est servi pour créer quelque chose. Alors, imagine que tu crées sous instruction de Jésus, tu crées quelque chose qui va perdurer. Le but, c'est pas de se glorifier, on est d'accord. C'est pas d'avoir son nom en bas d'une statue. Mais si un jour t'es statufié, c'est français? T'es statufié, bah voilà, un tel a construit telle chose, c'est génial, quoi. Hein. Voilà, tu seras dans la tombe peut-être, tu ne verras pas ça, mais le souvenir va rester. Alors, quand on sert Dieu, dernière chose, je termine avec ça, avec ce que dit l'apôtre Paul. Il faut avoir conscience qu'on fait partie d'un tout. Et pour lui, l'auteur de l'épître aux Corinthiens, il nous dit, ben voyez, les Corinthiens qui se divisaient, vous vous divisiez, vous vous chipotiez, vous étiez en compète les uns les autres. C'est pas comme nous, voilà. Enfin, c'est jamais, ça pourrait être comme nous, mais voilà. Il nous dit, vous savez quoi? Oubliez pas la vue d'ensemble. Vous êtes un corps. Vous êtes comme un corps humain. Un corps qui a plusieurs organes. Et à l'époque, les connaissances médicales, hein, il n'y avait pas de scanner et tout ça, c'était loin d'être celle qu'on a aujourd'hui. Toutes les parties du corps font partie du corps. Tous les organes qu'on a, les visibles, les invisibles, etc., tout ça, ça fait partie d'un corps. Et ça, c'est l'Église. Imagine que maintenant, on prend un corps humain vivant, on enlève l'estomac. Ben, c'est fini, quoi. Ça va durer 40 jours et puis la vie sera plus là. Voilà, on enlève une partie. Enfin, je prends l'estomac, je connais pas du tout, mais ça peut être, j'imagine que ça peut être ça. Si on prive, voilà, de tel ou tel organe, ça va plus fonctionner. Ben, si l'un d'entre nous n'est plus là, voilà, il y a quelque chose qui joue pas. On fait partie d'un corps. Et tu as, entre guillemets, ton utilité. Tu as l'utilité. Et à Aoné, on est ce corps qui est là, où chacun a sa place. Et on peut prétexter en disant, mais moi, je suis pas à la bouche, je parle pas, voilà, j'ai même pas de service. Et pourtant, tu es super utile. On sait pas exactement. Mais ton sourire, ton mot d'encouragement peut faire vraiment une différence. Et peut-être que vous vous rappelez un mot que vous avez reçu par quelqu'un qui était ici dans l'église il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ben, ça vous propulse encore aujourd'hui. Ouais, on m'a dit ça. Et c'est ce qui m'a aidé dans mon service. C'est ce qui m'a aidé dans telle ou telle chose. Voilà, l'utilité du corps. Alors, c'est vrai qu'il y a des priorités. Paul, il dit après, donc c'est dans 1 Corinthiens 12, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, voilà, il y a des fonctions, il y a des rôles, il y a des dons qui sont listés après dans ces choses-là. Mais chacun fait partie du corps de Christ. Et tous, nous avons cette importance. Et le Seigneur se débrouille pour que ce corps soit complet, soit entier. On a besoin des uns des autres pour cela, et tu ne peux pas faire sans les autres. Ça, vous le savez. Eh ben, le meilleur moyen de célébrer ça, moi j'ai trouvé ce soir, c'est de faire un apéro. Et puis de trinquer. Alors ça sera pour tout à l'heure. Hein, ça sera pour tout à l'heure. On tient encore le cheval en bride. L'écurie approche. C'est une fois j'ai fait une balade à cheval et puis j'avais un cheval de lead, de traite, comment on dit, qui veut toujours aller devant. Il voulait toujours mener. Et puis le gars m'a dit, mais tu tiens les rênes, hein, tu tiens les rênes. Alors retenez encore un petit peu, mais on va trinquer, on va se célébrer les uns les autres. Dans tout ça, et c'est ma dernière pensée, nous sommes appelés à aspirer dans notre service aux dons les meilleurs. Il y a la poursuite de l'excellence dans notre service. L'à peu près, c'est pas génial. Mais l'excellence, c'est ça qu'il nous faut viser. Et tu es la bonne personne pour atteindre l'excellence dans ton service.
Tu es la bonne personne pour atteindre l'excellence dans ton service. Si tu visites quelqu'un, si tu téléphones à quelqu'un, tu es la bonne personne, vise l'excellence. Seigneur, est-ce qu'il y a une parole que je dois lui dire? Puis le Seigneur peut te dire, non, non, juste écoute, juste écoute. Et ça sera le don excellent. Oui, mais j'ai envie de lui dire ça. Non, non, tu écoutes. C'est pas facile, hein, des fois, que d'écouter. Que d'écouter, c'est aussi ce dont notre monde a besoin. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes ton corps. Tu nous as placés là, chacun pour notre part. Je pense, Seigneur, aux bien-aimés qui s'occupent là des enfants en ce moment. Je crois que c'est Eunice. Seigneur, elle n'entend pas ce message, mais elle est à sa place. Elle sert les enfants, elle te sert. Bénis-la, encourage-la. Donne-lui de voir des beaux fruits à son service. Seigneur, merci pour ce qui est visible. Merci pour l'invisible. Merci pour ceux et celles qui ont prié tout à l'heure pour ce culte. C'était invisible, mais ta présence est là, ta présence est libérée. Ton nom est libéré dans son action par ces prières. Merci pour ceux qui, il y a 40 ans à peu près, ont eu cette idée de commencer une église ici. Et cette église perdure. Cette église, Seigneur, tu t'en glorifies à travers elle. Et j'aimerais te remercier pour ceux qui nous ont précédés. Merci pour ceux qui ont investi du temps, de l'argent. Merci pour toutes les dîmes qui ont été versées, qui permettent que cette communauté soit là, vivante, active, annonçant le message même au bout du monde. Merci Seigneur parce que tu as la vue d'ensemble. Merci pour tous les services qui ont pu être donnés, se servir les uns les autres et qui a pu être encourageant. Fortifie chacun, mets chacun à sa place. Apaise les cœurs qui seraient peut-être en train de revendiquer quelque chose. Fortifie ceux qui ne croient pas vraiment dans les dons qu'ils ont reçus de toi. Encourage-les et donne-nous d'être cette famille spirituelle plus à même encore de servir ici, dans ce lieu et au-delà de ces murs. Seigneur, c'est toi qui appelles à venir à toi. C'est toi qui nommes et c'est toi qui nous permet aussi en partie de nous épanouir dans nos différents services. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Œil, oreille, estomac, cœur, cerveau. Pas très ragoûtant, mais il y a la vie qui est là. Il y a la vie qui est là. Il y a la vie qui est là. Et c'est tellement génial. Merci. Catherine? Voilà, je pense qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Avant l'apéritif, on aimerait demander aux responsables de secteur de vous lever et de venir vous asseoir devant, là. Vous venez par le milieu. Également Thérèse. Carla, je peux te demander d'aller chercher Eunice, s'il te plaît. Eunice. Ouais. Ben, ouais. On attend Carla et Eunice. Merci. On va les appeler à tour de rôle et puis faire une interview, chacun. Moi, j'appelle Yvalin. Voilà.
Bon, du coup, la première question, c'était comment t'appelles-tu? Bon, on va la sauter, hein? D'accord. Alors, la deuxième question. Quel est ton secteur de responsabilité dans la paroisse? Alors, mon secteur, c'est la technique au sens large, mais le son plus particulièrement, puisque Samuel Fernandez nous parlera du beamer, mais voilà. Donc, la sonorisation. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce secteur? En fait, c'est une passion depuis tout petit. Hein. Le son, ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagné, qui m'a fait vivre, qui me fait vibrer en fait. Et c'est vrai que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, le premier apprentissage, il s'est fait dans des milieux chrétiens en fait. Ça a été la première fois où j'ai vraiment fait du son, de la sonorisation, c'était pour un groupe de musique chrétienne dans les années 80. Et puis ensuite, c'était une comédie musicale montée aussi par des chrétiens, enfin, etc. Puis après, comme j'aimais vraiment ça, je me suis formé, j'ai suivi des écoles, etc. Et puis ça m'a permis maintenant de travailler à la radio-télévision suisse comme ingénieur du son. Donc en fait, voilà, c'est une progression. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Église, c'est un super milieu pour apprendre dans plein de domaines différents, et celui-là aussi. Donc s'il y en a qui sont intéressés à rejoindre l'équipe de la Sono, on est prêt à les former et à les accompagner, etc. Et c'est des choses qui peuvent être utiles toute la vie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, hein, parce que sans la sono, ça serait difficile d'entendre les messages, et surtout pour la louange, je peux vous dire, on sent la différence quand on a un bon sonoriste et puis qu'on est du côté, bon, quand on est dans l'assemblée évidemment, mais quand on est chanteur ou leader de louange ou n'importe, quand on a un bon sonoriste, je peux vous dire que ça fait toute la différence. Donc merci beaucoup, Yves-Alain. Samuel, viens seulement. Alors Samuel, vu que vous savez son prénom maintenant, c'est quoi ta responsabilité? Alors, ma responsabilité, c'est la projection et surtout de la gestion de l'équipe de la projection. Et tu crois que c'est vraiment utile? Oui, c'est très utile. Ça permet d'accompagner pendant la partie de la louange pour les chants. Donc, ça nous permet d'avoir dans l'assemblée, du coup, tout ce qui est la louange. Et puis aussi, les orateurs, s'ils ont quelque chose à projeter, un support à avoir, on est là pour aider et puis gérer ça derrière. Et puis, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait... Yves-Alain disait que ça le fait vibrer, le son. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui te fait vibrer dans ce service? Alors moi, la louange me parle beaucoup, et ce que j'aime beaucoup quand on me projette au niveau de la louange, c'est aussi de pouvoir mettre des images derrière et des fonds. Et des fois, certains fonds me parlent et je me dis que peut-être ça va parler à quelqu'un d'autre, donc pouvoir le mettre aussi, des fois ça apporte quelque chose de plus, je pense. Bravo, merci Samuel, merci. J'ai oublié de le mentionner, mais donc avec Yves-Alain, il y a une petite équipe. Il y a Samuel Di Pietro qui n'est pas là ce soir, mais qui fait de temps en temps la sono. Et il y a Aurélien des fois, non? Ouais. Donc voilà, merci à vous aussi. Et puis pour le bimère, il y a Audrey, il y a Théo et Adam, Chantal et Samuel. Voilà. Donc merci à toute l'équipe. Anne. Donc Madame Anne Joly. Ouais. Alors, quel est ton secteur de responsabilité? Alors, moi, je suis dans la louange et si tu veux, je réponds un peu à tes questions au fur et à mesure. Donc, je suis dans la louange et je suis dans la louange depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait beaucoup d'années. Et parce qu'en fait, j'ai commencé à jouer du piano et à un moment, je me suis dit, c'est comme pour l'enseignement, je me suis dit, j'ai envie que ça serve à louer Dieu dans ce que je fais. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à louer Dieu parce que je sens que ça m'élève, en même temps que ça élève Dieu, ça m'élève et ça me met sur un terrain qui est différent. Et qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, ce qui me fait vibrer, c'est quand je suis devant et que je lis de la louange et que je sens toute l'assemblée qui est unie et qui fait un seul cœur
pour louer Dieu. Et ça, c'est super fort parce qu'en fait, je reçois aussi vos voix. Et bon, là, c'est spécial, mais je reçois aussi vos voix. Et puis, je sens toute cette unité de voix et de cœur pour louer Dieu ensemble. Et ça, c'est magnifique. Merci. Vous entendez assez avec le masque ou bien oui? Parce que comme ça, je n'ai pas besoin de l'enlever tout le temps. Là aussi, il y a une équipe. Donc, il y a Marcel, Myriam, Anne, Mathias, Myriam Jolie, Carla, Samuel et moi. Et puis qui? Ah oui, Audrey et Manu. J'ai dit Samuel, ouais. Di Pietro, ouais, de temps en temps. Voilà, merci beaucoup. Ah non, c'est à moi. Gilles? Non, mais tu viens déjà, toi? Voilà, bonjour, moi c'est Gilles. Alors, je sais pas trop. Non, mais on a lancé Espace Guérison le mercredi soir. C'est génial. En fait, depuis que je crois que la prière est utile, eh ben, on commence à prier. Non, mais c'est vrai, c'est formidable d'être présent pour des gens. On s'assied dans les lieux célestes et on dit, Jésus, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'en fait, on n'a absolument pas qualifié. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, pas psychologue, rien du tout. Je suis prof de dessin. Et puis, Michel, on est ensemble avec Laurent. Et on écoute Jésus. On dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? Puis la personne, elle vient avec une grande confiance aussi parce qu'elle sait qu'on n'est pas qualifié. Alors, on fait confiance à qui? On fait confiance au divin médecin. Et c'est lui qui va faire le boulot. Et ça, c'est génial. Parce que, en fait, c'est ça qui me fait vibrer à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux pour cette personne? Comment tu veux la bénir à ce moment-là? Et on reçoit des images, des paroles, une prière, quelque chose qui va porter. Et on sait que c'est un grand privilège que Dieu nous utilise pour bénir une personne parce qu'il veut faire un petit bout de chemin encore ce soir-là avec ce besoin précis. Et bien souvent aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la maladie physique, c'est la pointe de l'iceberg. Bien souvent, Jésus veut guérir des choses bien plus profondes, mais s'il n'y avait pas la maladie, on n'en parlerait pas. Donc, on commence par prier pour la maladie, puis en fait, c'est juste le prétexte qui nous lance vers autre chose, et Dieu veut aller beaucoup plus loin. Et voilà, ça c'est formidable. Donc, c'est Michel qui m'a lancé dans cette affaire, et puis je suis très reconnaissant aussi que c'est qu'en début, et j'espère que beaucoup feront partie de l'équipe, parce qu'on est tous prêtres, donc tous qualifiés pour écouter le maître et savoir comment s'y prendre avec. Voilà. Merci beaucoup. Alors, en fait, on est un peu dans ce qu'on appelle les soins pastoraux, mais ce que Gilles a partagé, Espace Guérison, c'est aussi orienté pour des personnes qui ne sont pas du tout chrétiennes ou qui connaissent peu des choses, parce que ce qui nous rejoint dans notre nature humaine, c'est notre faiblesse et parfois la maladie et le besoin de délivrance. Est-ce que Thérèse, tu veux venir devant? Voilà, c'est aussi un domaine avec Thérèse qui rejoint un petit peu ce que Gilles nous partageait. Thérèse, j'ose pas demander ton âge, mais depuis combien de temps tu fais la délivrance et la guérison? Eh ben, nous avons commencé en 1988. Alors, ça fait pas mal de temps. Et après, oui, j'ai eu une jambe de guérison avec plusieurs églises à la rive droite. Qu'est-ce qui vibre en toi quand tu pries pour les gens, quand tu as envie de bénir les gens? C'est quoi que tu as envie de leur dire de manière globale? Ce que j'ai envie de leur dire, tout simplement ce que le Saint-Esprit m'inspire. Très bien. Puis tu as une parole qui t'inspire maintenant pour nous? Pas du tout. Mais peut-être que je peux juste vous dire, je suis la bergère à la maison depuis de nombreuses années. Mon mari, il était en chair, mais moi, j'étais la bergère à la maison. Notre première église. Merci Thérèse, merci. Ouais.
Elisabeth, tu veux venir? Je prends Elisabeth. Ouais, ouais. Elisabeth, c'est aussi dans les, entre guillemets, ouais. Ça rejoint tout ça. Alors, Elisabeth Gotchman, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Eh bien, je l'ai écrit, donc pour pas que je fasse pas trop long. Donc, je m'appelle Elisabeth Gutschmann, je suis mariée depuis 51 ans et quelques mois avec Francis, et que nous avons une famille de 3 enfants, 2 filles, un fils, 2 beaux-fils, 2 petites filles adultes, mais qui appartiennent tous déjà à Dieu. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Ma formation professionnelle, qui a été, cette formation m'a conduit sur divers chemins et surtout m'a permis d'épauler Francis dans son atelier d'architecture. La mission que l'Église m'a confiée comme diacre est celle d'accompagner ses membres dans leur parcours spirituel à l'aide de littérature et de visites plus particulièrement. Je remercie l'Église pour sa confiance. Mon ministère est basé sur le verset de Hébreux 12, verset 15. « Nul ne se prive de la grâce de notre Dieu. » Accompagné dans ce ministère, bien sûr, par le Saint-Esprit. Francis, mon mari, qui a su reconnaître mon cœur depuis des années, m'a encouragé, m'a écouté et souvent sans qu'il le sache, il a été la voix du Saint-Esprit. Il est à mes côtés, devant vous, je veux lui dire merci. Comme je dis merci à cette communauté, pour la confiance qu'elle m'octroie. Pour accomplir avec le plus de justesse et de sagesse possible, j'ai pris à cœur de suivre des formations telles que l'école Réma, que plusieurs d'entre vous avez suivi. J'ai suivi la formation d'Ésaïe 61, qui approche plus vers le ministère, j'allais dire, personnel, enfin plutôt du corps 1 à 1. Et puis aussi la formation S2V qui était plutôt axée sur les pertes de grossesse. Et de me plonger encore et encore dans l'intercession et dans la parole de Dieu. J'affectionne particulièrement et je chéris ce ministère. Dans Hébreux 13, verset 1, c'est écrit « Persévérez dans l'amour fraternel les uns vis-à-vis des autres ». Le Seigneur, dans le verset 6, il est écrit « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» On l'a chanté tout à l'heure. Soyez bénis. Bravo. Catherine, c'est encore à moi ou c'est à toi? Ok. Comme je veux? Bon, ok. Alors maintenant, on va passer à Carla. Carla, tu veux venir? Carla. Oui. Madame Laurenzin, j'aurais dû demander comment tu t'appelles? Moi, je suis responsable de tout le secteur pour les enfants à l'église. Et puis, je sais pas trop comment dire les choses. C'est un ministère qui est important dans une église. On peut se dire, ah, c'est du gardiennage. Mais on fait plus que ça. Oui, on fait des activités qui sont des moments super importants parce que ça permet aux enfants de se connaître, de relationner, de créer des amitiés qui peut-être dureront pour la vie. Mais c'est aussi des moments où on va prendre le temps d'amener la pensée de Dieu pour eux, adaptée pour eux. Ça veut pas dire que le culte, ce qui se passe au culte, ça les touchera pas, mais on aura le temps de pouvoir adapter le message aux enfants et aux ados, bientôt, en tout cas dans l'église, c'est déjà le cas, et aux tout petits. Donc voilà, on a à cœur de pouvoir les bénir avec des temps d'enseignement qui sont adaptés pour eux. Qu'est-ce qui vibre en toi quand tu es avec les enfants? Moi, j'aime particulièrement apprendre à les connaître.
Et j'aime aussi énormément voir comment leur cœur se développe et leur relation avec Dieu, en fait, ce qu'ils ont aussi à partager, parce qu'en général, c'est très profond. Et régulièrement, il y a des petites pépites qui sortent comme ça quand on est avec eux, et c'est vraiment un cadeau. Et puis, Carla est à une étape de transition, une étape cruciale de sa vie de femme, d'épouse, et on saisit l'occasion de ce moment pour justement qu'elle nous partage là où elle en est. Alors soyez bien attentifs. Merci. Donc, la plupart d'entre vous, vous savez, je me suis mariée il n'y a pas très très longtemps, il y a 30 jours. Et puis du coup, bah oui, il y a des changements qui s'opèrent et je m'en vais de Honnay. Donc, donc voilà, c'est un peu l'occasion de vous dire que c'est un petit peu les derniers moments que je passe avec vous. Je serai encore le mois de juin plus ou moins par là, en été aussi une ou deux fois. Et puis après, bah, c'est une autre saison qui s'ouvre avec beaucoup de points d'interrogation. Donc voilà, c'est une période de transition. Donc vous pouvez aussi prier par rapport aux enfants, c'est de savoir où est votre place. Est-ce que Dieu vous appelle à investir dans ce secteur-là? Vous n'êtes pas trop vieux ou vous n'êtes pas trop jeune. Actuellement, il y a les plus jeunes, c'était Adam, que tu avais commencé avec quel âge? Je ne sais plus. Bref, il était encore peut-être une douzaine d'années, il me semble. Et puis les plus âgés ont plus de 80 ans, Pépita. Donc c'est pas trop jeune ou trop vieux. Vous pouvez vraiment, si Dieu vous appelle à y être, osez venir, osez nous contacter, parce que c'est pas, c'est pas anodin. Vous avez une place, un rôle à jouer avec ces enfants et ces ados et les tout petits. Voilà. Alors avec moi, il y a une belle équipe, dont des gens qui aussi changent peut-être de secteur. Donc il y a Eunice qui est avec moi et Brigitte qui ont pas mal travaillé pour quel message apporter aux enfants. Il y a Monica, il y a Audrey, Samuel, Théo, Adam, Antonia, Pépita, Justine, et je crois que j'ai dit tout le monde. Monica, je l'ai dit, il me semble. Oui, Monica aussi, pardon. Voilà. Donc voilà, vous avez compris que Carla s'arrête. Moi, j'aimerais te remercier pour ces 10 années à peu près dans l'église. Et voilà, on était très proches aussi, Anne et Carla et moi. On a vécu des choses intenses. Carla est engagée, est employée par l'école chrétienne Timothée aussi comme maîtresse. Et donc, elle s'est pleinement investie, elle est pleinement investie. Mais voilà, il y a un changement qui se passe là, au niveau de notre église. Et moi, je vous propose qu'on prie pour Carla, qu'on puisse tendre nos mains vers elle. C'est une forme, entre guillemets, d'envoi. On avait déjà prié avec Anthony, qui n'est pas là ce soir, je crois qu'il n'est pas là, Anthony, mais on le reverra à l'occasion. Et puis, voilà, te remercier pour toutes ces années. On ne pourra pas te faire de bises officiellement, en tout cas, mais c'est 10 années, quoi, à peu près. Je ne sais pas combien d'années d'école du dimanche tu as fait. 6 ou 8, peut-être. Voilà. Plus les autres services, etc. Donc voilà, elle a un cœur de servante. Et tu as été précieuse vraiment dans tous ces services-là. Et quand quelqu'un part, voilà, il y a des places qui sont là, qui se libèrent, si jamais. Même si tu es irremplaçable, comme chacun et comme nous tous. Voilà, on va simplement bénir Carla. Et tu veux le faire? Il y a encore le secteur administratif. Alors, il n'y a pas vraiment de responsable, mais il y a Aurélien qui est donc responsable de la comptabilité. Puis, on aimerait vraiment le remercier aussi d'avoir repris ce boulot. Et il fait ça très bien. Il y a aussi Sylvie qui s'occupe du planning. Donc, c'est elle qui vous envoie le planning. Alors, il y a Laurent qui l'aide avec Samuel pour la technique. Mais c'est elle qui le met en page et c'est elle qui vous le diffuse. Donc, merci Sylvie aussi pour ça. Voilà. Et évidemment, moi je remercie, je sais que ça fait beaucoup de remerciements, mais je remercie beaucoup l'équipe pastorale qui est à mes côtés, et c'est-à-dire Catherine Lutziger, Carlos et Teresa, et puis Willy et Monique sont voilà pour l'instant toujours en pause, mais je vous remercie vraiment vivement pour tout ce que vous faites. Carlos, Teresa, c'est l'équipe sanitaire et mise en place de la salle du culte et prière, etc. Ils sont polyvalents, et voilà, Catherine fait beaucoup aussi, c'est elle qui
a vraiment la vue d'ensemble de la paroisse. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est dans la paroisse, elle connaît bien l'Église libre, ses rouages, etc. Donc une personne comme ça est indispensable dans la vie de la paroisse. Si. Il faut pas mentir, Catherine. Non, non. Mais voilà, elle m'est beaucoup très précieuse aussi. Elle me remet les pieds sur terre quand j'ai tendance à partir un peu trop dans mes idées. Donc voilà, merci beaucoup. Et l'équipe pastorale, je vous invite pour les dames de l'équipe pastorale à prendre une rose de votre choix. C'est très coloré. Et les hommes de l'équipe pastorale, il y a un petit cornet qui est là de chez Brachard et vous pourrez prendre une des choses qui est là dedans. Ensuite, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou pas? Non. Ensuite, pour les responsables des secteurs, vous prenez pour vous-même soit une rose pour les dames, soit une... en fait, je vous ai pas dit pour les... Donc, il y a une rose pour les dames. Et puis, pour les hommes, il y a une étiquette de qualité qui se fixe sur un bagage parce que vous pourriez être amené à voler, à voir d'autres choses, d'autres services ou pas. Voilà. Vous mettrez votre nom là-dessus. Ça vous fera un petit souvenir. Et surtout, c'est des gros remerciements qu'on vous donne. Puis ensuite, pour les membres de vos équipes, si vous avez des membres avec vous, ben vous-même, vous distribuez une des roses pour vos dames et une... Voilà. Mais on peut pas distribuer, si vous avez plusieurs services, comme c'est le cas de plusieurs dans la paroisse, vous pouvez pas avoir 3 roses si vous avez 3 services ou 4 étiquettes parce que vous avez 4 services. Voilà. Vous comprenez ça. Voilà. En tout cas, c'est une manière de vous dire un grand merci. Sans ces services-là, ben voilà, l'Église serait peut-être juste des rassemblements de prière comme ça serait un petit peu terne. Mais soyons fiers de notre communauté, de ce que Jésus fait là. Puis vous avez le droit de dire, ouais, ben dans notre Église, on a le meilleur sonoriste de Suisse ou du monde, peut-être, ce qui est vrai. Non, mais c'est vrai, je dis ça humblement. On a un des meilleurs du monde, c'est incroyable. Et voilà, bref. Dans notre église, on a un très bon service d'école du dimanche. Dans notre église, on a des soins pastoraux. Vous pouvez même être délivré d'esprits mauvais qui vous tourmentent depuis 20 ans, c'est pas rien. Dans notre communauté, on a ça. On n'en tire pas orgueil, mais on est fiers de ça. Et puis, il y a une relève qui est en train d'être là. Et puis, moi, je suis simplement le pasteur qui vous dit merci pour ce que vous êtes et parce que vous avez accepté ce service-là. On l'a déjà mentionné, mais il y a Marie-France aussi qui, depuis des années, prépare les bouquets qu'on a ici dans la paroisse. Donc, merci aussi Marie-France. Ouais, il y a une équipe, mais ça fait rien. T'es fidèle depuis des années. Hein. Et puis, voilà, j'espère qu'on n'a oublié personne. Il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a les personnes qui préparent la Sainte Seine. Il y a les personnes qui nettoient les gobelets de la Sainte Seine enfin voilà, on peut peut-être pas citer tout le monde. J'espère qu'on n'a oublié personne. Et pardonnez-nous si c'est le cas. Voilà. Donc, on va passer maintenant à un temps d'apéritif qui va être servi sur le parvis de l'église. Ce qu'on vous demandera, c'est de ne pas vous agglutiner autour de la table ou par groupe trop grand, tous ensemble. Mais il y a assez d'espace aussi en bas les escaliers pour vous tenir avec des personnes. Gardez vos masques pour discuter. Et voilà, je crois que c'est bon. Hein. J'ai une parole de bénédiction pour vous pour cette semaine qui se trouve dans Ésaïe, j'ai pas le bon, 44. Ésaïe 44, versets 2 et 3, qui dit « Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, Yeshurun, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. » Voilà, bon temps d'apéritif et bonne semaine pour ceux qui devraient nous quitter.